Bonjour à tous et bienvenue dans la 10e vidéo de ce petit marathon autour de l'écriture, de nos carnets d'écriture, de la créativité aussi, pour un petit peu faire le bilan de où on en est dans ces activités créatives à la fin de cette année 2023. Aujourd'hui, le sujet, la question c'est ce que tu n'arrives pas à faire dans tes carnets. Quelque chose que tu aimerais vraiment pouvoir faire et qui est difficile pour toi, pour lequel tu n'arrives pas à sauter le pas, qui reste encore un peu comme un blocage. Pour moi, c'était facile à répondre, c'est le dessin. Ça reste quelque chose de compliqué ou tout ce qui est aquarelle, de le faire directement dans le carnet. C'est-à-dire que ça m'arrive de dessiner, ça m'arrive de faire des petites choses à l'aquarelle, mais je le fais à part et après je le découpe et je le colle. Mais j'aimerais bien, vraiment, je rêve, j'ai un tableau Pinterest entier rempli de carnets de voyage. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est un peu quelque chose, un but en soi pour moi, un peu un rêve, mais que ce soit pour les carnets de voyage, mais aussi de dessiner des petites scénettes de la vie quotidienne directement dans mes carnets. Je sais pas, moi, par exemple, dessiner une de mes plantes vertes, mais vraiment de prendre le temps de bien le faire. Un peu comme les carnets du quotidien ou même de dessiner, je sais pas, un dialogue entre un échange entre une personne autour de moi et moi. Bref, j'ai plein d'idées en fait. Je suis aussi des personnes sur Instagram, sur les réseaux sociaux. J'ai plein de modèles, de personnes qui dessinent leur journal en fait, plus qu'ils n'écrivent. Et moi, j'aimerais bien faire un mixte des deux, mais pour l'instant, j'arrive pas à sortir de ma zone de confort, de mes ingrédients que je vous ai présentés hier. Et je reste un peu bloquée par rapport au dessin. Pourtant, j'essaye de dessiner. J'avais un projet cette année qui était en fait, c'était au moment des 100 jours. Vous savez, il y a 100 jours pour créer quelque chose. Ce défi, je me souviens plus du nom exact du défi, mais qui est sur Instagram et que beaucoup de créateurs, auquel beaucoup de créateurs participent. Et je m'étais lancée dans quelque chose autour du dessin. Alors après, je m'étais pas fixée de faire un dessin par jour parce que mon emploi du temps était assez chargé. Je savais que j'allais pas m'y tenir, mais je m'étais dit, je vais essayer de faire 100 dessins. Bon, au final, au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté, mais je suis allée jusqu'à... attendez, 20, 21... Ils sont pas dans le bon ordre. 54, 58. Donc, je suis quand même allée jusqu'à une soixantaine, 59, 60. Ouais, je crois que c'est ça. Je me suis arrêtée à 60. Donc, j'ai quand même fait 60 dessins, ce qui est pas mal. Et je me suis inspirée de plein de choses. Donc, je suis partie sur un petit format comme ça. Je vous l'ai déjà monté dans la vidéo où je fais 100 dessins. Je me suis inspirée parfois d'objets ça c'est une trousse que j'ai, d'objets de mon quotidien, et parfois je me suis inspirée aussi de livres que je lisais, notamment j'avais lu un bouquin de Fred Bernard sur son jardin, et donc là je m'étais inspirée d'un dessin de libellule. Là aussi, là voilà, ça c'était des dessins inspirés par Fred Bernard, que je copiais de son livre. Ça c'est des dessins, par exemple c'est une fleur, j'ai dû la voir sur Pinterest et je l'ai reproduite à 63, donc je suis allée un peu plus loin. Voilà, là c'est quelque chose que j'avais dû voir aussi. Donc vous voyez, il y a un peu tous les styles dans mes dessins, ça va, mais j'en suis vraiment, ma caméra ne fait plus la pointe, je suis vraiment dans encore la phase, je recopie des choses que je vois. 65, vous voyez, je suis allée quand même loin, 65,
66, un cactus. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Il faut que là, j'ai fait pas mal de visages aussi dans des styles un peu simplifiés comme ça, que j'ai recopié pareil. Ça me fait quand même un petit répertoire de dessins. Et voilà, j'ai quand même dessiné des petits personnages. Alors toujours en fait en copiant hein, des modèles que je trouvais essentiellement sur Pinterest. Parfois j'avais plus envie de choses graphiques comme ça ou comme ça. Parce que je trouve ça très... les choses graphiques comme ça, je trouve ça très... ça me remplace la méditation, parce que moi je n'aime pas méditer, je déteste ça, mais par contre quand je dessine, et notamment quand je dessine des choses très minutieuses comme ça, bon ça ressemble un petit peu à du Zentangle, hein, ça me fait du bien. J'aime pas du tout le Zentangle, mais ça j'aime bien. J'aime pas c'est pas que j'aime pas le Zentangle, c'est que je trouve que la philosophie qui est derrière le Zentangle me dérange un petit peu. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Quand j'ai la référence, je la marque, je la note. Quand je sais de qui j'ai copié, mais souvent des illustrations sur Pinterest par exemple, on ne trouve pas forcément l'auteur de qui ça a été inspiré. Voilà. Là par exemple. Et là j'écris moi quand je suis habillée tout en noir avec juste un truc en couleur pour égayer. Parce qu'on me reproche souvent de m'habiller avec des couleurs trop sombres. Voilà. Pardon. Donc j'ai fait pas mal d'aquarelles aussi cette année. J'ai pas grand chose à vous montrer. L'année dernière, en 2022, j'avais tenté un petit carnet de dessin comme ça. Mais vous voyez, à chaque fois, je m'arrête quand même à... C'est quand même juste une chose, un objet. Bon, c'est peut-être aussi parce que je débute en dessin, mais voilà, je suis contente d'avoir fait tous ces petits dessins. Le fait de les re-regarder là, ça me donne envie. Ça me donne envie de reprendre. Ce que je m'étais fixé comme contrainte pour cette série de dessins là, c'était de les faire au feutre, uniquement au feutre. Donc il y a... Moi quand je m'imagine comme la personne la plus cool de l'univers. Voilà, tout ça c'est des personnages que j'ai trouvés sur Pinterest, je pense. Donc j'ai des petites séries comme ça de visages. Après je pars plutôt dans des fleurs plutôt graphiques. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Je suis arrivée donc du coup à 65-66, qui est vraiment pas mal, même si je m'étais fixé 100 dessins, mais bon, 66, je pense que ça, il y a déjà... je suis contente de l'avoir fait, je suis contente des moments passés à dessiner. Je vois que quand je dessine, c'est pas non plus hyper compliqué, que je pourrais très bien imaginer un journal où je dessine directement ce genre de personnage ou ce genre de petits dessins comme ça, très simples. Mais en fait, je sais pas, il y a comme une barrière dans mon cerveau qui relie pas encore les deux et qui c'est comme deux activités séparées pour moi, le fait de tenir mes carnets et le fait de dessiner. Et pour l'instant, il n'y a pas les deux ne s'intègrent pas, mais peut-être qu'il faut que je pratique plus le dessin pour arriver à intégrer les deux pour arriver à vraiment l'intégrer dans ma pratique de journaling, récit de vie, comme j'ai pu intégrer les photos, comme j'ai pu intégrer le collage. Bon, maintenant, le collage, je pratiquais pas du tout avant. Et le fait de décorer mes carnets avec des choses découpées dans les magazines et tout ça, je le faisais pas du tout. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de complètement intégré à ma pratique. Donc, il faut continuer avec le dessin jusqu'à ce que ce soit intégré dans ma pratique. Je pense que je suis encore vraiment débutante en dessin, donc il y a encore du chemin à faire. Voilà, donc à votre tour, à ton tour, à votre tour,
de réfléchir à ce que tu aimerais vraiment faire comme type de journaux, mais pour l'instant c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire parce que peut-être c'est un manque de technique ou c'est un manque d'idées, de matériel. Enfin voilà, essaye de voir aussi pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant. Et ça peut être aussi un manque de temps, hein, parce que dessiner ça prend aussi un peu de temps, même si on peut dessiner très très vite des petits personnages et je sais qu'avec l'habitude ça prend pas tant de temps que ça. Voilà, donc j'ai hâte de lire dans vos commentaires ce qui est compliqué pour vous à intégrer dans vos carnets. Voilà, je vous souhaite belle soirée, belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite de ce petit marathon de décembre. Salut!